Acclamez notre Dieu. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dansons pour aller tous ces cris. Dansons pour aller tous ces cris. Dansons pour aller tous ces crier. Maintenant, je bénis Dieu pour cette grâce. Car Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes dans cette vie. Alléluia. Et je bénis aussi l'homme de Dieu pour cette confiance qu'il a vis-à-vis de moi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes dans l'année 2023. Nous avons un thème. Jésus-Christ, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il avait fait hier, il est capable de le faire. Il ne change pas, mais il change nos situations. Alléluia. Et je crois que dans cette année, Dieu va changer beaucoup de choses. Tu vas expérimenter des miracles. Et la main de Dieu sera sur toi. Ce mois de mars, c'est un mois qui est dédié à la prière et aux jeûnes. Nous avons comme thème, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais plus que des vainqueurs. L'apôtre Jean nous dit, le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 5. 1, 4, 5. Vous, Bino, petit enfant, Bana, vous êtes des dieux. Bozali Banzambe, Et vous l'avez vaincu. Bolongi, Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'en nous il y a un homme. En nous il y a quelqu'un. Cet homme est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dans le monde, il y a des situations qui semblent plus grandes. Alléluia. Amen. Mais il y a un homme qui est plus grand que des situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, Dieu est plus que vainqueur. Dieu est avec toi. Dis à ton prochain, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans les livres de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 21. Genèse chapitre 25, verset 21 jusqu'à 24. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sang, et elle dit, si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles.
un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Oui, ensemble. Alléluia. Amen. Le livre de Genèse Beaucoup y'ebandeli a été écrit et comment par Moïse. et pas ya Mose. Alléluia. Amen. Et le nom Genèse, Et comme oyo Genèse, en grec, c'est Genesis, na grec ezali Genesis. qui veut dire Oeli koloba au commencement, na ebandeli, le début. na ebandeli. Alléluia. Amen. Lorsque Tango nous parlons tozolobela sur ce livre, na buku oyo c'est un livre ezali buku qui nous révèle le commencement de beaucoup de choses. ezotalisa biso ebandeli ya makambo nyonso. Dans ce livre, Na buku oyo nous allons voir le commencement de la création. tokomona ebandeli ya mokili. Il y a la formation de l'homme. Ezali na formation ya moto. Comment l'homme a été créé. Lolenge nini moto asalamaki, Et la formation de la femme. lolenge nini mwasi asalamaki. Il y a beaucoup de choses. Eza na makambo ebele. Il y a aussi la paternité, Eza lisusu na paternité, c'est-à-dire l'origine des pères. ebandeli ya batata. Dans ces livres, Na buku oyo il y a le commencement de toutes choses. ezali ebandeli ya manso. Alléluia. Amen. Parce que le monde Mokili a été peuplé etondaki na bato par 3 pères. na batata misato. Premier père, Tata ya liboso c'était Adam. ezalaki Adam. Deuxième père, Tata ya mibale c'était Noé. ezalaki Noa. Et troisième père, Tata ya misato c'est Abraham. ezalaki Par là, Abraham. nous comprenons, Nde na wato sosoli le livre de Genèse buku ya bandeli est composé de 50 chapitres. et yango ekokisami na 50 chapitres. Premier chapitre jusqu'au 5e chapitre. Banda liboso ti na 50 Nous avons l'histoire du premier père. tozomona lisolo ya papa liboso 6e chapitre au 11e chapitre. 6e ti na 11e chapitre. Nous avons l'histoire de Noé. Tozomona lisolo ya Noa Et à partir du 11e chapitre, banda 11e chapitre 12e jusqu'au 50e chapitre, ti na suka nous voyons l'histoire d'Abraham et ses fils. tozomona lisolo ya abalayama mpe bana na ye. Donc Genèse Buku ebandeli nous révèle beaucoup de choses. ezotalisa biso makambo L'origine ebele. du péché, Ebandeli ya lisusu, l'origine du mariage, ebandeli ya libala, l'origine de toutes choses. makambo nyonso ebandi kuna. Alléluia. Amen. L'histoire d'Isaac Lisolo ya Isaka est très très capitale. ezali na motuya mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème de cet après-midi Mama likambo nalobela na pokwa lelo est intitulé epesami Isaac, Isaka fils de promesse, mwana bilaka mais sa femme était stérile. kasi mwasi na ye azalaki kobota te. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu Ntango Nzambe voulait donner Isaac à Abraham, alingi kopesa Isaka epala balayama avant sa venue, yambo yaya, Dieu a parlé à Abraham. Nzambe alobaki epai ya balayama. Genèse chapitre 17. Genèse 17. La Bible dit Dieu a parlé à Abraham Nzambe abonisamaki epa balayama et il lui a parlé beaucoup de choses. alobaki na ye makambo ebele. Dieu a dit à Abraham, Nzambe alobaki epala ton nom balayama sera appelé Abraham, kombo na ye koza susu mais ton nom abante sera Abraham. ekokoma abalayama. Et le nom de ta femme Kombo ya mwasi na yo ne sera plus Sarai, ekozala susu Sarai te, sera Sarah. ekokoma Sara. Alléluia. Amen. Dieu a changé quelque chose dans leur vie Nzambe abongolaki makambo moko na bomoi na bango avant la venue d'Isaac. yambo Isaka ya C'est-à-dire, elingi oloba le nom kombo d'Abraham a été changé.
Kombo ya Abraham ebongwanaki. Or, les noms, c'est l'identité d'une personne. Kombo ezali lolenge motatali sami. Alléluia. Amen. Les noms Kombo révèlent aussi la nature d'une personne. etali ça rappelle lolenge moto azali. La mission d'une personne. Etinda ya moto. Alléluia. Amen. Dieu voulait changer quelque chose Zambe alingaka bongo lelo ko avant la venue des fils de la promesse. yambo mona elaka aya. Lorsque Dieu te donne une promesse, Tango Nzambe apesio elaka. Dieu va changer quelque chose. Esengeli Nzambe abongola eloko moko songolo. Alléluia. Amen. Dieu voulait changer l'attitude d'Abraham et de Sarah. Nzambe alingaka bongola lolenge ya balaya bape ya Sarah. Alléluia. Amen. Parce que Pointe la promesse, elaka sans la foi, kozanga kondima c'était possible ezali de se possible manifester. ya komimonisama. Alléluia. Amen. Abraham Abalayama avait reçu la promesse, aswaki elaka mais il ne croyait pas. kasi abanda kondima te. Dieu voulait changer Nzambe alingaki son abongola attitude. lolenge na ye. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, Tikala yebisa biso quand que tu es là, ndenge ozali tu as awa reçu ozwaki des promesses bilaka venant de Dieu. koute pa Mais Nzambe sans la foi, kasi kozanga c'est kondima impossible eza pasi de vivre des manifestations kobika lolenge ya bilaka esalamu de cette promesse. ya elaka wana Parce que la foi po ete kondima nous aide. ezosunga biso. Hébreux chapitre 11, verset Hébreux 6, 11 verset 6 la Bible dit, bible elobi boye or sans la foi, nzoka kozanga il kondima est possible ekoki kosalama de te lui être kozala agréable. sembo liboso na ye. Autrement, je peux Na dire, lolenge mosusu sans la kolobela foi, kozanga tu kondima es désagréable ozali sembo devant te Dieu. ya kolinga Nzambe. Abraham avait les promesses. Abraham azalaki na elaka. Abraham, il n'était pas agréable devant Dieu. yalaki sembo te liboso na Parce Nzambe que la foi, po ete kondima kondima dans le même chapitre, kaka na chapitre wana 17, 17 lorsque Dieu lui parle, ntango Nzambe alobaki na il dit ye dans son cœur, na motema na ye lui-même il disait, ye moko abanda kobilobela Nakash Oyo, à cet âge Estakobota, est-ce que je peux avoir Mosangai, ma femme Nakash Wana, na âge na ye Estakobota. elle peut avoir des enfants. Alléluia. Amen. La foi Kondima nous aide. esungaka biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans la foi, Kozanga kondima sans la foi, kozanga tu kondima ne seras jamais agréable. yo kozala kondima mate liboso ya Car Nzambe. la Bible dit, Kote bakome c'est elobi lui qui s'approche de Dieu Bible elobi oyo azopusa liboso na Nzambe doit croire que Dieu esengeli existe. andimaka Nzambe yazalaka. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu Ntango yo ozopusa liboso et na tu Nzambe ne crois pas, ozondima mpe te c'est-à-dire, elingi oloba il y a un problème. eza na kokoso. Le problème, ce n'est pas Dieu, Likambo ezali Nzambe te mais le problème est dans nos niveaux. mais likambo ezali epa na biso. Le problème est dans ton niveau. Likambo ezali epa na moto Parce que la foi po ete kondima nous aide. esungaka biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi Kondima ne rend pas les promesses de Dieu faciles. ezopesa biso nzela teke bilaka ezala pete. Mais la foi Kasi, rend les promesses de Dieu kondima possibles. ememaka bilaka ekokisama. La Bible dit ce qui est impossible Bible aux bi hommes oyo bakoki kosala te est possible à Dieu. Nzambe akosala Parce que Dieu lui est la foi. po ete Nzambe ye moko aza kondima. Et rien n'était possible eloko moko te ekoki te à celui qui croit. na moto azondima. Lorsque tu as la foi, Ntango yo oza na tu kondima rends les promesses de Dieu ozomema bilaka ya Nzambe possibles. ekokisama. La foi dans ta bouche Kondima na monoko na yo nous aide. ezosunga biso. La foi dans ta bouche, Kondima na monoko na yo la foi dans ma bouche kondima na monoko na nga nous aide ezosunga nga à toucher les promesses de Dieu. nasimba bilaka na Nzambe. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, Tikala bisa yo de bonnes œuvres misala ya malamu que nous faisons oyo tosalaka peut toucher les cœurs de Dieu. ekoki kosimba motema ya Nzambe Mais la foi kasi kondima touche la main de Dieu. esimbaka loboko ya Lorsque Nzambe. tu fais de bonnes choses, Ntango tozosala makambo malamu tu es content. Nzambe Mais azosepela la foi kasi kondima amène Dieu en action. etindaka Nzambe asala C'est eloko. la foi ezali kondima qui pousse la main de Dieu en etindaka loboko action. ya Nzambe esala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, Kondima lorsque la foi est en place, ntango kondima ezali esika na yango le miracle est sur place. mpe eza esika wana. Lorsque la foi est en place, Ntango kondima ezali
La gloire est si placée. C'est la foi qui permet que la gloire soit manifestée. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait changer quelque chose. L'attitude d'Abraham est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous connaissons aussi que Isaac, c'est l'image du Christ. Lorsque Christ voulait venir, la Bible dit il y avait un homme au nom de Jean-Baptiste qui était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu 3, 1 à 3. Matthieu 3, verset 1 à 3. La Bible dit Jean, il prêchait sur la repentance. Il disait repentez-vous car le royaume des cieux est approche. Alléluia. Amen. Or la repentance vient du grec metanoia. Alléluia. Amen. Qui veut dire changement de mentalité, changement d'attitude. Christ qui est la promesse qui devait venir, mais il y avait un homme qui était envoyé avant lui pour changer l'attitude des gens, pour changer leur mentalité. Parce que sans la foi, tu ne peux pas recevoir Christ. Lorsqu'il avait envoyé ses disciples, il leur disait allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croira, il sera sauvé. Donc sans la foi, il n'a pas le salut. Sans la foi, il n'a pas le salut. C'est la foi qui nous aide à recevoir le salut. C'est pourquoi Paul disait nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. La grâce qui est Jésus, qui a été mise en place, mais pour participer à la grâce, la foi doit nous conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la foi, laisse-moi te dire, alléluia, la foi te place là où les gens te déplacent. C'est-à-dire la foi est mise en place. Là où les gens te chassent, là où les gens disent que toi tu n'es pas ici, mais avec la foi, Dieu va te placer. Dieu va te placer. Dieu va te placer. Alléluia. Nous parlons de rites. Rites a été planté. A été planté. Alléluia. Amen. Dans la généalogie de Jésus. Celui qui était Moabite. Les Moabites, ce sont des peuples qui étaient maudits. Alléluia. Amen. Loin de la promesse de Dieu. Mais Ruth, il avait cru au Dieu d'Israël. La gloire lui a placé. La foi va te placer. Alléluia. La foi va te placer. Les gens veulent ou pas. Lorsque Dieu a dit oui, qui dira non? Qui dira non? Qui dira non? Si tu es pour nous, qui sera contre? Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En regardant bien le nom d'Abraham, le nom qui était Abraham, changea à Abraham. Dieu avait ajouté des choses. H et A. Abraham. Mais en regardant le nom de Sarah, Dieu avait enlevé. Dieu avait enlevé I. Sarah tout. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui a réussi la mission, celui qui est le visionnaire, Dieu ajoute. Mais pour ceux qui le suivent, Dieu enlève. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'appelle, Dieu va ajouter quelque chose. Dans l'ancienne alliance, l'onction
étaient déversés sur 3 catégories de gens. C'était sur le roi, les prophètes et les sacrificateurs. Parce qu'ils avaient la responsabilité sur le peuple. Qu'est-ce que signifie l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle de verser sur quelqu'un pour une mission bien définie. Alléluia. Amen. Dieu ajoute une capacité surnaturelle. Comme Dieu appelé l'homme de Dieu, Papa Joël, Dieu ajoute certaines qualités, certaines capacités surnaturelles. À lui, Dieu ajoute. Mais pour toi, Dieu enlève. C'est-à-dire, lorsque tu entres ici avec la maladie, l'onction qui est sur lui, lorsque ici avec des problèmes, l'onction qui est sur lui résout les problèmes. Pourquoi Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Lorsque l'Esprit est sur toi, c'est la capacité de retrancher des choses qui dérangent les gens. Matthieu chapitre 10, verset 1. La Bible dit, Jésus ayant appelé ses disciples, alléluia, Amen, il leur donna la force, le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute infirmité. Il leur disait, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Pourquoi? Parce qu'il avait ajouté une capacité surnaturelle à elle. Cette capacité, lorsque nous partons pour enlever des choses qui ne glorifient pas les noms de Dieu. Lorsque nous partons avec la force de renverser ce que l'ennemi a semé. Est-ce que quelqu'un peut nous gloire au Seigneur? C'est pourquoi l'homme de Dieu, que Dieu a ajouté quelque chose en lui pour accomplir sa mission. Lorsqu'il nous appelle dans l'église, il connaît les secrets. Oui, il connaît. Il y a d'autres choses. L'homme de Dieu ne peut pas prier pour toi. Mais les lieux par lesquels tu te trouves, il y a une grâce particulière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asaph disait, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Mais c'est pour mon bien. Amen. De s'approcher de ta présence. Lorsque pasteur vous appelle, viens parce qu'il connaît les secrets. L'église, c'est l'étendue où s'éclate la puissance de Dieu. L'église, c'est l'endroit par lequel Dieu manifeste sa puissance. L'église, c'est le lieu que Dieu a choisi pour rencontrer son peuple. Souvenez-vous, lorsque Jacob fouillait son frère, tellement c'était déjà la nuit, il avait décidé de se reposer. Il a pris une pierre comme son soutien. Lorsqu'il dormait, la Bible dit il avait reçu une vision. Il voyait l'échelle, les anges monter et descendre. Alléluia. Amen. Lorsqu'il se réveilla, il dit, ah mais je ne connais pas. Ah mais
c'est lié et la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi Jacob appela parce que la maison de Dieu, il y a une connexion entre la divinité et l'humanité. C'est là où Dieu connaît l'humanité. Tel que tu es là, tu es connecté avec la divinité. Et tu ne peux pas sortir comme tu étais. J'aime les témoignages de notre Seigneur. Elle a dit, comme je suis ici, c'est ça la foi. Tu ne confesses pas ce que tu passes, mais tu confesses ce que Dieu a fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle a la connaissance que Dieu est ici. Je ne peux pas sortir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir comme tu étais entré dans ce lieu. Dieu est ici. David disait, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. C'est ici Dieu manifeste sa puissance. C'est ici Dieu restaure des familles. C'est ici Dieu bénit nos vies. C'est ici Dieu ouvre des opportunités. C'est ici Dieu guérit nos maladies. Là où tu es recevoir. Alléluia. Reçois nom de Jésus. Reçois nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Isaac, fils de la promesse, mais sa femme était stérile. Même le nom d'Isaac, c'est un nom que Dieu avait demandé à Abraham de donner. C'est un nom venant d'en haut. Fils de la promesse. Alléluia. Amen. Isaac était obéissant à ses parents. Alléluia. Amen. Il a dit sa femme était stérile. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu as la promesse de Dieu. Car la Bible dit, le livre de Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est banni afin que la promesse d'Abraham et son accomplissement en nous à travers Christ. En Christ, la Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et amen. Tel que tu es là, tu es fils de la promesse, fille de la promesse. Mais laisse-moi te dire, cela ne peut pas empêcher Dieu de te faire passer dans les épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Abraham était ami de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu le testa. Alléluia. Amen. Ne dis pas que j'ai des promesses. Je suis fils de Dieu. Mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Non. Ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Parce que si lui-même Dieu, lui qui marchait avec Abraham, et Abraham était mis à l'épreuve, Dieu, lui qui aimait Lazare. Souvenez-vous, Jean chapitre 11, verset 1. Jean 11, 1. La Bible dit, il y avait un homme au nom de Lazare. Alléluia. Amen. Le frère de Marie et Marthe. Un jour cet homme était tombé malade. Marie et Marthe envoyèrent des paroles, des messages. Dit au Seigneur,
Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Aimer de Dieu, mais tomber malade. Isaac, fils de promesse, mais sa femme stérile. Alléluia. Amen. Oui, et ça peut arriver. Tu marches avec Dieu, mais tu es célibataire. Mais alléluia. Amen. Tu marches avec Dieu. À travers toi, les malades sont guéris. C'est là qui sont possédés par les mauvais esprits, sont délivrés. Mais tu es sans papier. Aimé de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible parle de Job. Job, l'homme qui était intègre avec toi. L'homme qui craignait Dieu. Détourna du mal. Mais il était mis à l'épreuve. Fils de la promesse. Mais sa femme stérile. Alléluia. Amen. Ne comparez pas l'amour de Dieu avec les épreuves que tu traverses. Alléluia. Amen. Dieu m'a abandonné. Dieu châtie celui qu'il aime. Si tu es aimé de Dieu, Dieu va te mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a un prophète qui avait reçu les doubles portions de prophète Élisée. Mais la Bible dit Élisée atteint d'une maladie et mourir. Alléluia. Lui qui avait double portion, lorsqu'il était mort, enterré, quelqu'un qui était mort, il est tombé sur les os d'Élisée. Cet homme est ressuscité. Mais lui qui avait l'onction, tombé malade et mourir. Comment expliquer toutes ces choses-là? Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons, dans toutes ces choses, nous sommes plus que Alléluia. Amen. Le fils de la promesse, mais sa femme, stérile. Alléluia. Amen. La stérilité, c'est l'incapacité de produire. Quelqu'un qui est stérile, c'est quelqu'un qui est incapable de produire. Alléluia. Amen. Il y a aussi la stérilité spirituelle. Aimer de Dieu. Il n'y a pas l'épanouissement. Mais aimer de Dieu. Mais il n'y a même pas de voiture. Un jour, Isaac posa la question à son père. Papa, j'ai vu le bois. J'ai vu le couteau. J'ai vu. Mais où est l'agneau? Oui, les gens te disent, oui, on a au bon de la carte. Tu pries. Au centre de la carte. Tu pries. Mais tu ne te maries pas. Tu n'as pas la paix. Où est le travail? Alléluia. Ne comparez pas l'amour de Dieu avec toutes ces choses. C'est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que est-ce que Dieu écoute mes prières. Mais je prie. L'homme de Dieu. Les années passées. En Afrique du Sud, lorsque je conduisais une église. Alléluia. Amen. Des fois, j'ai jeûné 21 jours. Non, il y a un homme je ne mangeais pas, je buvais seulement. Je voulais voir l'église remplie de gens. Alléluia. Amen. 21 jours. Je suis entré 21 jours. En venant à l'église, ce dimanche-là, il n'y avait pas de chrétiens, de fidèles. Il n'y avait personne. Comme un homme de Dieu, je dois toujours prêcher avec la foi. Je prêche avec la foi. Je suis rentré. Pendant 21 jours. Jour et nuit. Dans la présence de Dieu. Je pensais que je croyais dès que je suis arrivé, il n'y aura pas de la place. Mon cœur était brisé. Ma femme, moi, je suis dans Talinga.
Elle n'a rien dit. Je suis reparti. Dans la chambre, je me suis rendormi. Nazolela. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, Alobinanga, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? L'église Ecclesia appartient à Dieu. ezali ensemble. Ce n'est pas ton œuvre. Ezali ayote. Tu ne peux pas aider Dieu à Yoko sunga nzambe te pona mosala na ye. Yes. Alléluia. Amen. Je plairai Ngana bana kolela. que Dieu bénisse toutes les femmes de Dieu. Nzamba pambola basi nyonso to basali na nzambe. Alléluia. Maman Irène, que Dieu te bénisse. Mama Irène kola pambola. Alléluia. Amen. Des fois, mbala mususu lorsqu'on est en train de traverser des temps difficiles, tant tozo kanisa batango ya pasi. Des fois nous cachons des choses. Nos femmes connaissent. Basi na biso ba yeba. Des fois devant je suis fort. Je vous donne, je vous communique la foi. Mais quand je rentre chez moi, moi ça, ma femme regarde. Et donc on est aussi battu. Alléluia. Amen. On gêne pour vous. Mais nos femmes gênent pour nous. On vous console. Nos femmes nous consolent. On prie pour vous. Nos femmes prient pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais parler à ceux-là qui me suivent. Les hommes de Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. La Bible dit. Paul planté, Paul ya lonaki et Apollos arrosé. Pe Apollos ya sopaki mai. C'est Dieu qui croit. C'est Dieu qui donne la croissance. Ne t'es-tu pas parce qu'il n'y a pas la prophétie, parce qu'il n'y a pas les miracles, parce qu'il n'y a pas la croissance. Non. Ce que tu dois faire, rester fidèle à lui. Fais ce que tu dois faire. Mais laissez lui-même faire pour être l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très important. Alléluia. Amen. Stérilité. Ah, peut-être tu es ici. Avec des promesses. Mais stérile. Mais rien ne marche. Élisabeth et Zacharie. La Bible dit les deux. Ils étaient justes devant Dieu. On n'est pas les hommes justes. Et la Bible dit ils étaient irréprochables au commandement de Dieu. Mais les deux étaient stériles. La stérilité amène des choses. Quelqu'un qui traverse cette période, ce moment, là où tu es stérile, première chose, tu vas rencontrer, c'est l'opprobre. Alléluia, l'opprobre. Miroir. Tu peux être devant ton miroir. Tu as mis tout ça. Les rouges à lèvres. Lorsque le diable amène cette pensée, ceux qui m'ont amené et tu es stérile, découragé. Et si les gens te voient belle, mais toi-même tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Une femme stérile a une force qui est brisée. Alléluia. Amen. Elle marche avec honte. Parce que elle était capable de produire. La deuxième chose, la stérilité amène aussi la fermeture de la bouche. Tu ne peux pas parler. Ta bouche sera fermée. Il n'y a rien à dire. Lorsque Dieu avait visité Anna, 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Anna, il rendrait grâce à Dieu. Elle rendrait grâce à Dieu. Dans sa prière, Anna disait, Seigneur, merci, parce que ma force est révélée. Alléluia. Amen. Et ma bouche est ouverte vis-à-vis de mes ennemis. Quelqu'un qui est stérile est capable de parler devant tes ennemis.
n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Devant Pénina, Anna, elle ne pouvait pas dire. Parce qu'il n'y avait pas de résultats. Peut-être tu es ici. Dans ta famille. Lorsque les gens te regardent, tu es stérile. On ne voit rien. Tu es en Europe, il n'y a rien. Il n'y a rien à Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde cet homme depuis qu'il est en Europe. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous met-il dans l'épreuve? Pourquoi? Pourquoi Dieu permet que nous passons? Pourquoi? Première réponse. Pour nous tester si réellement alléluia, Dieu il peut te permettre de passer dans des épreuves parce que Dieu a besoin de te regarder si réellement alléluia. Amen. C'est bien de dire que j'ai la confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a confiance de toi? Est-ce que Nzambe n'a pas la confiance dans eux? Est-ce que Dieu a confiance de toi? Est-ce que Nzambe n'a pas la confiance dans eux? Pour que Dieu puisse avoir confiance de toi, tu dois passer dans des épreuves. C'est dans des épreuves que tu vas connaître tes vrais amis. Alléluia. Amen. Les épreuves révèlent la nature d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les faits nous révèlent l'état de matière. Si seulement si l'or et l'or doivent passer par le feu, c'est le feu qui va nous dire ça, c'est le même avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a l'Égypte, il y a le désert, il y a la terre promise. Lorsque Dieu de l'Égypte, qui est le monde, il nous amène dans le désert. Parce que dans le désert, c'est là où Dieu nous teste. C'est là où Dieu nous regarde. Si nous sommes ses enfants. Lorsque Dieu voulait utiliser Moïse, la Bible dit Dieu amena Moïse dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a enlevé l'Égypte avant qu'il envoie en Égypte. Tu ne peux pas aller délivrer les gens qui sont dans le monde si le monde est en toi. Tu ne peux pas chasser les ténèbres par les ténèbres. Dieu va t'amener dans le désert pour enlever le monde à toi, pour enlever tout ce qui n'est pas de lui, afin que tu sois utile pour aller gagner ceux qui sont. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la terre promise. Il n'y a pas la terre promise sans le désert. Tu ne peux pas aller au Canaan si tu ne passes pas par le désert. Alléluia. Amen. Autrement, je peux dire, tu ne peux pas entrer dans la terre promise sans pourtant Dieu enlève à toi l'Égypte. Alléluia. Amen. Parce que dans le désert, c'est là où Dieu te regarde. Est-ce que cet enfant peut rester fidèle? Est-ce que cette fille peut demeurer fidèle? C'est dans des épreuves qu'on connaît la nature
des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le désert, il y avait deux sortes de gens. Il y avait Moïse et il y avait le peuple. Alléluia. Amen. Le peuple, il cherchait la nourriture. Il cherchait de l'eau. Il cherchait de bonnes choses. Mais Moïse, il cherchait Dieu. Psaume chapitre 107. Psaume 107. Non, 103 psaume. 103. Verset 7. Verset 7. La Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, dans les déserts, il y a ceux-là qui prient pour des miracles, qui cherchent des voitures, qui cherchent des biens matériels. Mais pour Moïse, il cherche la gloire de Dieu. Il cherche voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le désert. Les gens prient pour des choses matérielles. Lorsque tu pries pour ces choses, Dieu ne te répond pas. Ça commence à murmurer. Est-ce que vie chrétienne est-ce que la vie chrétienne est toujours comme ça? Alléluia. Amen. Non. Non. Dieu veut manifester sa puissance. Et pour cela, pendant les épreuves, les yeux sont fixés vers lui. La Bible dit, ayez le regard sur lui, les chefs et les consommateurs de la foi. Pendant les épreuves, tes yeux doivent toujours vers lui. David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra les secours. Pendant les épreuves, Dieu est proche de toi. Dieu est prêt à manifester sa puissance. Mais tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? La nourriture, l'eau, mais on est en Égypte. Ça c'est en Égypte. L'Égypte, et c'est là qui? Égypte, il y avait. Alléluia. Amen. Vous avez à manger. Vous avez de l'eau. Mais en Égypte, l'Égypte ne peut pas te ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque tu es dans les déserts, ne cherche pas. Alléluia. Amen. Des biens matériels. Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que Dieu est prêt à manifester sa puissance pour ceux qui les recherchent. Alléluia. Amen. Moïse cherchait la gloire. Exode 33, verset 18. Exode 33, 18. La Bible dit, Moïse disait, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il cherchait la gloire malgré les miracles que Dieu avait opérés à travers lui en Égypte. Mais il cherchait encore une autre dimension. Dieu pendant tes épreuves, cherchez à voir Dieu. Dans ces mois de prière, allons-y. Cherchons la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. La gloire est plus que les voitures. La gloire est plus que l'argent. La gloire est plus que les papiers. La gloire est plus que toutes les choses. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tout ce que tu en as besoin, tout ce que tu cherches, va te chercher. Va te chercher. Va te chercher. Parce que la gloire de Dieu attire tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Pendant les épreuves, Dieu cherche si réellement il aime. Alléluia. Parce qu'il y a déjà dans l'église pour des biens matériels. Lorsqu'il reçoit la prospérité, il ne viendra plus à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les biens matériels, c'est bien, mais ce n'est pas permis pour toi et moi de les chercher. La Bible dit, ce sont des choses que les païens les recherchent. Mais pour vous, votre Père dans les cieux, il sait que vous n'avez besoin
Il connaît que tu as besoin de papier, il y a Moussala. Il connaît, mais Dieu veut que tes yeux ne sont pas. Tes yeux ne soient pas fixés vers ça. Non, que tes yeux soient fixés vers lui. Lorsque tes yeux sont fixés vers lui, il va t'amener ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a cherché la gloire. C'est lui qui avait écrit Genèse, Exode, Lévitique. Allez, laissez le livre Pentateuque. Alléluia. Dieu lui a fait grâce de vivre ce qu'Abraham a vécu. Il était dans l'état d'Abraham. Parce que c'est lui qui a rencontré la vie d'Abraham. Lorsque Abraham vivait, il n'était pas là. Mais Dieu lui a fait grâce. Moïse, c'est lui qui a écrit sa mort. La manière dont il est mort. Moïse, il a écrit Moïse. Il est monté sur la montagne, il est mort. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses expérimenter. Mais le problème est que tes yeux sont fixés vers les choses matérielles. Alléluia. Amen. Je n'ai pas contre. Alléluia. Amen. Ne dis pas que le pasteur est contre les voitures. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre ces choses. Non. 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 Mais je suis contre lorsque nos yeux sont fixés. Amen. Alléluia. Lorsque nos yeux sont fixés vers ces choses. Parce que lorsque tes yeux sont fixés là-bas, tu vas perdre beaucoup de choses. Je vais m'arrêter ici, il n'y a plus de temps. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez prié au bon de là?